Et nous sommes en train d'enregistrer. Coucou, bonjour tout le monde, c'est Sophie. Aujourd'hui, gratuit le mardi avec Sophie. Et nous allons parler d'émotions. Alors, la raison pour laquelle je voulais parler d'émotions, donc plusieurs choses. Déjà, d'une part, avec Access Consciousness, on appelle souvent, on confond un petit peu les émotions et les implants distracteurs. Donc, les implants distracteurs, c'est quelque chose que on garde dans la classe qu'on appelle fondation. Et c'est souvent des programmes du style l'amour, le business, la famille, qu'est-ce qu'on a d'autre, la haine, tout ce qui est addictif, etc. Et en fait, ce sont des programmes qui nous enferment, qui nous empêchent d'être conscients. Et donc, attends, il y a quelqu'un qui fait du bruit, voilà. Et donc, souvent, on attache des émotions, donc à l'amour, à la haine, à la peur, tout ça. Mais moi, je voudrais aujourd'hui qu'on sépare un petit peu ces deux choses. Donc, d'une part, on a des émotions, c'est-à-dire des choses qui viennent, qui sont assez, une intensité, ça peut être des pleurs, du rire, ça peut être une joie extraordinaire, etc. Et de l'autre côté, on a ces programmes avec lesquels on a attaché ces émotions. Donc, par exemple, on pourrait dire l'amour, ça devrait me faire sentir joyeuse. Ou alors la peur ou la haine, ça me devrait faire sentir pas bien. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on sépare les deux. Parce que les émotions, c'est vraiment un message de votre corps qui vous dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe et je voudrais que tu regardes ce qui se passe parce que c'est important et si tu ne le regardes pas, ça va faire qu'augmenter et ça va se transformer et ça peut créer des maladies, d'accord? Donc déjà, pour moi, les émotions, c'est vraiment un signe. C'est un signe qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Si vous êtes là ce soir, si vous faites soit les classes d'Access Consciousness, soit d'autres choses, mais que vous voulez avancer dans la vie, aller plus loin, il faut avoir le courage de regarder ce qui se passe, d'accord? Il faut avoir le courage de regarder, ok, là j'ai une émotion, qu'est-ce que c'est? Donc ne pas aller à la conclusion de ce que c'est, mais vraiment être avec l'émotion et rester avec cette émotion. Et déjà aussi, je voudrais qu'on enlève la peur des émotions, parce que je vois souvent ça. Donc moi, par exemple, je suis quelqu'un qui, quand il y a une émotion assez forte, je pleure. D'accord? Ça coule. Ça coule. Alors, je ne vais pas dans la conclusion, donc je laisse complètement l'émotion être. Et surtout, je ne dis pas que c'est mon tort ou le tort de la situation ou de la personne qui crée cette émotion. Donc, si par exemple, là, il y a quelques jours, je suis allée faire de la randonnée et on était un peu en hauteur, donc j'avais un petit peu le vertige. J'ai commencé à paniquer un petit peu, j'avais le vertige. Et c'est devenu tellement intense que mon corps, il a coulé, quoi. J'ai eu des pleurs. Mais j'ai pas dit, fallait pas que je fasse de la randonnée ou à cause des gens avec qui je faisais la randonnée. J'ai rien dit de tout ça. J'ai simplement laissé cette émotion remonter et être avec elle. Et si vous faites ça, ce qui est génial, c'est que vous allez déjà avoir conscience de ce qui a mis en marche cette émotion. Et d'autre part, si ce n'est pas quelque chose que vous voulez garder, donc si c'est une émotion que vous voulez libérer, ça va partir beaucoup plus vite que si vous avez une conclusion sur cette émotion. D'accord? Et l'autre chose aussi, c'est, enfin, moi je ne sais pas, mais pour vous, mais pour moi, de ne pas avoir d'émotion, ça va rendre les choses plus lentes pour moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc si par exemple, je veux créer quelque chose, on va dire un business, une classe, etc. Et que je dis, ah Sophie, ouais, ta connexion est super pas bonne. ok, pourtant, j'ai pas d'autre connexion. Est-ce que vous m'entendez? Un, deux, trois. Parce que tes petites barres, elles sont toutes rouges et ça saccade par moments. Moi, ça Il y m'a a des rien moments où dit. t'entends bien et des moments où Nous, on tu t'entend rouge. bien. Ok. Ouais, il y en a qui m'entendent bien. Donc, je me demande si c'est toi, Séverine. Oh bah oui.
C'est que je vois tes petites barres toutes rouges. Alors, je me demande. Ok, mais peu importe. Super. Ok. Ok. Donc, si on veut créer quelque chose, que ce soit une classe, un business, une relation, un endroit où aller, etc., avoir ces émotions, ça va nous pousser à, à passer les étapes. Ça va nous aider à surmonter les obstacles. Ça va nous inspirer pour peut-être travailler un peu plus dur ou alors avoir plus de discipline ou alors être plus ouvert à sortir de notre zone de confort. Donc, pour moi, les émotions, c'est vachement utile quand j'essaye de faire quelque chose de nouveau ou de quelque chose de grand. Donc, si dans votre vie, il y a quelque chose que vous voulez créer qui ne bouge pas, que ça avance pas, recommencer à regarder quelles sont les émotions. S'il n'y a pas d'émotion, il va peut-être falloir dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que quand vous avez envie de faire quelque chose, il y aura une émotion, il y aura ce désir à l'intérieur de vous. D'accord? Et pour moi, ça, c'est le pouvoir créatif. Donc, les émotions, il y a le pouvoir destructif, qui est aller à la conclusion, ne pas reconnaître ses émotions, etc. Et il y a le pouvoir créatif qui nous pousse, qui nous emmène vers l'avant, sans forcément que ce soit une conclusion. Donc, c'est pas parce que j'ai une joie énorme à penser à créer une classe que il faut que je crée cette classe. Ça peut être aussi, par exemple, je me souviens au mois de février, je devais faire une classe. J'étais très, très heureuse de faire cette classe. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, il s'est avéré que c'était mieux de la faire au mois de mars. Donc, je l'ai poussée au mois de mars. Ça ne veut pas dire que je reste dans la conclusion, mais en même temps, cette émotion va nous aider à avancer. Donc là, ce que je voudrais faire maintenant, parce que vous me connaissez, c'est déjà reconnaître. Est-ce que quelqu'un voudrait me poser des questions sur quelles émotions ils ont dans leur vie, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils arrivent à gérer leurs émotions, à ne pas gérer leurs émotions, etc. Est-ce que quelqu'un voudrait participer? Oui, bonsoir. Bonsoir Babette. Voilà, très heureuse d'être avec vous. Alors moi, en fait, je gère, oui, enfin, on peut dire que je gère les bonnes, mais beaucoup moins les mauvaises émotions. Ok, qu'est-ce qui se passe quand tu as une mauvaise émotion? Alors, la principale mauvaise émotion, c'est une très grosse colère, d'accord? D'accord. Et une colère plus tournée sur moi, parce que justement, il y a aussi la peur d'avancer, la peur de faire des choses, la peur de me montrer, la peur d'être trop bonne, je sais rien, mais il y a une peur en fait. Ok, donc derrière ça. comment est-ce que tu sais que tu es en colère? Oh, je la ressens très fortement par moments, suivant certaines situations. Ok, donc pour l'instant, on va dire qu'il y a une intensité. Oui. Ok. Et qu'est-ce que tu fais quand tu ressens cette intensité? Tu fais quoi avec? Je respire. Ok, super. Je respire, je fais, mais voilà, je me pose des questions aussi. Je me dis d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, alors que je suis quelqu'un qui peut apporter énormément aux autres. Enfin, voilà, je me pose énormément de questions sur vous. Ok, attention parce que tu as vu la dernière question que tu viens de poser. Je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup aux autres. Ça, c'est un tort que tu te donnes. Ouais, intéressant. Donc, c'est comme si tu mettais plus d'essence dans, dans la colère. Okay? Oui. Donc, Oui, déjà, ne pas se juger. Peu importe la situation, ne pas se juger. D'accord. Et avec la colère, donc, c'est bien parce que tu l'as dit au début, la colère, c'est souvent envers nous, même si on exprime envers les autres, la colère, elle est souvent envers nous-mêmes. Oui. Donc, déjà, reconnaître ça. Donc là, ça veut dire que tu as deux situations. Soit tu restes dans la situation qui crée cette colère, soit tu changes, tu bouges et tu fais autre chose. Voilà, alors là, ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à faire autre chose. J'arrive pas encore à... Est-ce que c'est vrai que tu n'y arrives pas ou est-ce que c'est simplement un choix que tu ne fais pas? Ouais, c'est plutôt ça, un choix que je fais pas. Donc, et là survient la peur de faire ce choix. Attends, tu vas compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, on y va, Sophie. On y va. Pour l'instant, tu as fait un choix. Et combien de choix est-ce que tu te donnes? Oh, un seul. Ben voilà. Ouais. Donc,
C'est soit tu es en colère, soit tu fais le choix que tu ne veux pas faire. En fait, tu es coincé. C'est ça. C'est le mot exact. Oui. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce on va se poser comme question? Alors, la question. Qu'est-ce qu'il faudrait que je sois? Je sais pas, il faut m'aider là. Quel autre choix est-ce que tu as que tu n'as pas encore reconnu? Quel autre choix que j'ai que je n'ai pas encore reconnu? Ouais. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est que tu as séparé ton monde en bien ou pas bien. Mais ça, Oui, on n'aime pas. D'accord? Surtout les êtres infinis qui ont envie de créer des belles choses, qui ont envie d'aider les gens, soit ça, c'est va te faire voir, je veux pas ça. Donc, il va falloir trouver autre chose. Oui. Donc, ça peut être par exemple, tu peux me donner une situation pour qu'on voit un petit peu quel autre choix est-ce que tu aurais? C'est-à-dire une situation où je suis un peu mélangée, où je suis un peu à droite à gauche, c'est ça? Attends, tu sais quoi? Oui. Vanessa, est-ce que je peux t'utiliser? On utilise Vanessa. Oui? Ok. Donc, Vanessa me disait récemment qu'elle n'osait pas se montrer, qu'elle voudrait se montrer plus, etc. Et moi, je lui ai dit, si tu ne te montres pas, c'est peut-être qu'il y a peut-être autre chose à considérer. Et donc, c'est vrai qu'au début, elle a commencé à se dire, bon, bah, au lieu de faire des vidéos, des choses comme ça, je vais faire de la radio. Et je lui ai dit, ok, soit tu fais de la radio, soit tu fais des vidéos. Et là, maintenant, ça y est, elle va faire des vidéos. Hein, Vanessa? C'est ça. Finalement, je suis revenue vers les vidéos. Voilà. Donc, en fait, en se donnant un autre choix, l'autre choix, c'était la radio, par exemple. Donc, elle a dit, ok, c'est bon, j'ai un autre choix. Et là, elle a pu faire le choix qui avait plus peur. Tu vois? Donc, d'un choix, on vient un autre. Oui, je comprends, en fait. Oui. Ok. D'accord. Donc, quand tu penses c'est soit ça, il y a autre chose. Et si tu te permets de considérer autre chose, là, tu vas pouvoir voir vraiment ce qui t'attire. Mais si tu te donnes qu'un seul choix, ça va pas. Personne ici n'aime avoir qu'un seul choix. Oui. On est d'accord? Oui. Je comprends le principe. Oui. Okay. Et l'autre chose, Babette, la colère, c'est aussi un signe qu'il y a un mensonge quelque part. Ouais, ça j'ai bien compris aussi, mais je ne vois pas lequel encore. Donc, bon, tu es sûre que tu ne vois pas? Ben, je ne vois pas pour l'instant. Tu ne te mens pas à toi-même du tout? C'est fort possible ça. C'est fort possible aussi, oui. Donc, quel genre de mensonge est-ce que tu te dis tous les jours? Que je suis pas assez bien, que voilà, que peut-être que je ne mérite pas, peut-être que voilà, en fait j'en suis là quoi. Exactement. Non mais on va être honnête. J'aimerais que vous reconnaissiez tous combien vous vous mentez chaque jour, à chaque fois que vous dites je suis pas assez bien, je sais pas, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, etc. C'est un mensonge tout ça. Ouais. Et plus vous allez vous le dire, plus vous allez être en colère contre vous-même. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. C'est ça. Okay. Donc, reconnais que c'est un mensonge. Oui, je reconnais que c'est un mensonge. Donc, quelle est la vérité alors? Je suis un être infini, je suis une super nana, que je fais des belles choses, que voilà, que je suis lumineuse, que je suis, voilà, plein de choses. Qu'est-ce que tu pourrais contribuer au monde? Waouh! Changer le monde, oui. Changer avec conscience, plus de joie, plus de bonheur, plus de rire, plus d'amusement. Est-ce que le monde a besoin de plus de rire, plus de joie? Oui. Okay. Oui. Donc, en fait, tu es égoïste. Complètement. J'adore. Ok. Complètement. Voilà, c'est un autre choix. Cool. Tu vas pouvoir être égoïste maintenant. Ah bah voilà. Excellent. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait bouger? Bonsoir Sophie. Bonsoir tout le monde. Alors moi, ce serait plutôt quand je suis impatiente
j'ai souvent ce petit cliquet d'impatience qui remonte vite. J'ai comme une énergie de force qui vient un peu comme une boule de bowling qui vient tout éclater. Et malgré ça, enfin, je sais pas très bien, parce que c'est beaucoup d'émotions en moi. Je me dis que c'est de l'acceptation face aux choses. Enfin, c'est un peu confus quoi pour moi et je ne sais pas comment faire justement pour mieux gérer ça, cette impatience. Parce que il y a des choses que je Ok. sais. Oui, enfin, je sais pas si voilà, oui. Alors, qui est-ce qui, quand tu penses impatience, quel genre de personnes sont impatientes? Les enfants. Ouais. Non, mais c'est ça, les enfants. Donc, qu'est-ce que les enfants ne savent pas que toi tu sais? Qu'est-ce que les enfants ne savent pas que moi je sais? Euh... Ouf, je sais pas. Euh... Les enfants ne connaissent pas les processus. Donc, toi, tu sais que quand tu veux quelque chose, pour pouvoir le faire, le mettre en place, il y a un processus. Oui. Donc, eux, les enfants, ils ne sont pas encore conscients de ça. Ils n'ont pas encore l'expérience. Donc, là, tu vas avoir deux choix. Soit, enfin, plus de deux choix, mais au moins deux choix. Soit tu vas être comme un enfant, c'est-à-dire que tu vas dire, ouais, ça va être génial, je vais m'éclater, je veux ça, et hop, tu vas t'y attendre et ça va arriver tout de suite, ce qui peut arriver. Soit tu vas dire, ok, je veux ça, mais je sais qu'il y a un processus et tu vas être Oui. ami avec le processus, c'est-à-dire que tu vas trouver de la joie dans le processus, dans ce qu'il faut pour les étapes pour que ça se passe. Oui, mais alors aussi peut-être me bloquer justement avec ces processus parce que je ne vois qu'une possibilité. Et bien, il faut en chercher d'autres. Oui, mais c'est ça. Il y a peut-être ça aussi. Comme je vois qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, mais il y a peut-être ça sur le côté que je ne prends pas en considération. Exactement. Oui. Exactement. Donc, au lieu d'être, enfin, pas au lieu, donc tu reconnais l'impatience. L'impatience, c'est simplement la conscience que ça pourrait être encore plus rapide. Oui. Donc, tu dis, tiens, que faudrait-il pour que ce soit encore plus rapide? Ah, merci, ça va me libérer parce que ça peut me rendre mais dingue cette histoire. Et en plus, je le sais, et je trouve pas le bouton pour faire stop pause ou c'est génial. Qu'est-ce qui te rend dingue exactement? C'est justement cette conscience que je pense que ça peut être plus rapide, mais ça bloque. Je crois que c'est ça. Ah non, je suis sûre que c'est Est-ce ça. que tu penses que ça peut être plus rapide ou est-ce que tu sais que ça peut être plus rapide? Je sais que ça peut être plus rapide. Ok, donc si tu sais que ça peut être plus rapide, tout ce que tu as à faire, c'est baisser tes barrières et dire, ok, que faudrait-il pour que ce soit plus rapide? Je t'aime, Sophie. Oufti, là, c'est génial, quoi. Merci, je t'aime beaucoup. Ça vient de solutionner. Je vais te gommer un gros truc de ma vie. C'est super. Eh bien, je t'en prie. Ok, donc simplement se dire, tiens, je suis consciente de ça, ça peut aller plus rapidement, que faudrait-il pour que ça aille plus rapidement? Oui, mais l'histoire des processus aussi, je trouve ça très pertinent parce que on nous a implanté tellement de chemins. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis finalement, non, quoi. Et rien qu'avec ça, des processus qui sont implantés de façon inconsciente, qui font que bah, ça nous bloque aussi. Oui, donc ton processus à toi peut être différent du processus de quelqu'un d'autre. Oui. Mais l'idée aussi, c'est de rechercher ce qui va te faire vibrer, c'est-à-dire là où toi, tu as de la joie. Oui. Donc, par exemple, moi, pour me faire connaître en France, comme je vis pas en France, je fais les Zooms. Et moi, j'aime ça. J'aime bien être connectée avec vous. Je fais beaucoup de Zooms. Super. Il y en a d'autres qui vont peut-être faire autre chose. Donc, chacun, on va trouver notre moyen de faire ce qu'on voudrait faire. Mais tout le monde, ça va pas être le même chemin. De fils. Non, mais grand merci. Là, ça va m'ouvrir plein de possibilités et une infinie de choix différents. Et voilà. Je laisse la place à quelqu'un d'autre. Grand merci. OK. Merci à toi. Qui d'autre? Qui est la prochaine?
Géraldine. Attends, vas-y. Vas-y. Voilà. Coucou. Coucou. Alors, moi, au niveau des émotions, c'est plus dans la colère que j'arrive pas à gérer. Une fois que j'ai atteint un seuil, je pète les plombs. Qu'est-ce que tu fais de la colère? Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Ben, je vais dedans, en fait, je la regarde pas passer, j'ai des accès de colère assez violents. Ok. Et donc, tu te fais mal ou tu fais mal à quelqu'un ou tu casses quelque chose? Comment ça se passe? Je crie. Tu cries. Cool. Il n'y a pas de problème, tu peux crier. Donc, est-ce que tu as décidé que crier, c'était pas bien? Ben, après, je me sens pas bien parce que je suis vraiment sortie hors de moi et j'aime pas ça. Oui, j'ai l'impression que je retourne dans un état antérieur, en fait, que j'ai connu avant et, Ouais. et que je croyais qu'il faisait plus partie trop de ma vie. Ok. La colère, tout le monde la ressent. D'accord? Ça, c'est quelque chose que tous les êtres humains vont ressentir à un moment ou à un autre. Mais l'idée, c'est de ne pas rendre la colère, de ne pas donner de pouvoir. Donc, si par exemple, Oui. comment dire, tu ressens de la colère et tu dis, oh non, non, il ne faut pas que je sois en colère, il ne faut pas que je sois en colère, ça va faire une pression. Mhm. Là, ça va exploser. Mais par contre, si tu ressens la colère, tu dis, ah tiens, je suis en colère. Ah, je suis en colère. Tu vois, et que tu laisses sortir ça, ça va évaporer beaucoup plus vite que si tu te mets en colère contre la colère. D'accord. Mhm. Donc, la colère, c'est de la colère. Par contre, assure-toi de ne. Donc, s'il y a des gens autour de toi qui savent que c'est pas pour eux, d'accord? Donc, qui prennent pas la colère en eux. Donc, moi, si je me mets en colère, je dis attends, je sors. Donc, par exemple, mes filles, elles Oui, n'ont c'est pas le ça. En droit. fait, je m'énerve sur quelqu'un. C'est pas toute seule. Alors, Mm. ça, je vais vous dire un petit secret. Dans toutes les relations, si vous êtes en colère avec quelqu'un, ne parlez jamais à la personne avec qui vous êtes en colère quand vous êtes en colère. Ça ne sert à rien. Ça va amener nulle part. Mhm. Toujours, calmez-vous d'abord. C'est-à-dire, allez-y et explosez la colère comme vous voulez, mais sans la personne. Sortez. Et là, donc, sortez la colère, explorez tout ce que c'est, etc. Et puis après, vous pouvez revenir. Mais je vous promets que parler à la personne qui vous a mis en colère. Et le truc, voilà, oui, c'est qu'il me persécute. Donc, j'essaye de ne pas répondre, de me calmer, mais c'est lui qui vient me. Et du coup, ça explose. Ok. Il Donc, me laisse pas me calmer seule, en fait. donc est-ce que lui, il cherche la colère? Non, parce qu'après, il aime pas ça, mais. Eh bien alors, tu lui dis, écoute, on a le choix, soit on gère ça maintenant avec les émotions comme ça et tu sais que ça va faire mal et ça va pas aller nulle part, soit tu me donnes le temps, on va chacun de notre côté pendant 5 minutes, on gère, et ensuite on revient. Ok. Mais moi, des fois, quand ma fille m'énerve, je lui dis, écoute, c'est simple, soit je te crie dessus pendant 10 minutes et ça va t'énerver, soit on fait un break, on revient. D'accord. Ok, merci. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait de respiration. Alors, j'ai appris un nouveau truc à propos de la respiration. Donc, les cellules des poumons qui ont le plus besoin d'oxygène sont en bas de nos poumons. Donc, elles sont ici. Ça veut dire que quand on respire des petites respirations, souvent ce qui se passe quand on est en colère, quand on est énervé, c'est comme ça, donc c'est des petites respirations. Donc ces cellules-là, elles ne sont pas oxygénées. Et si elles ne sont pas oxygénées, le corps va aller en mode panique parce qu'il a besoin d'oxygène. Donc quand on rentre en colère, un des trucs qu'il faut se forcer à faire le plus, c'est de prendre de très grandes respirations.
Très, très grande respiration. Et c'est pour ça, s'il y a des fumeurs ici, je ne me rappelle plus si tu fumes, Géraldine, mais s'il y a des fumeurs, je vous promets que c'est pour ça que vous fumez. C'est parce que c'est votre façon à vous d'amener beaucoup d'oxygène en bas des poumons. Puisque quand on fume une cigarette, on fait... Donc, si vous voulez arrêter de fumer de la cigarette, simplement respirez profondément. Donc, Géraldine, quand tu te mets en colère, je te conseille de prendre des très, très grandes respirations parce que ça va forcer ton corps à rester calme. D'accord. Ok. D'accord? Mhm. Ok. Et souviens-toi que la colère, c'est soit parce que tu ne reconnais pas ta propre puissance, ta propre beauté, soit parce que il y a un mensonge et que ça te met en colère qu'il y a un mensonge. Soit c'est un mensonge envers toi, soit c'est l'autre qui te ment. Ok? Vous avez jamais été dans une soirée, vous voyez quelqu'un et puis la personne est là, « Oh, Géraldine, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir !» Et vous êtes là, « Ça m'énerve celle-là. » Et en fait, elle vous énerve parce qu'elle n'est pas vraiment excitée de vous voir, elle dit ça parce qu'elle pense que ça vous fait plaisir et c'est un mensonge, c'est tout. Et c'est pour ça que ça nous énerve. C'est débile, hein? Mais c'est comme ça. Ok, ça va Géraldine? Ok. Qui d'autre voudrait gérer leurs émotions ou pas? Bon, ben, je vais reprendre la parole alors. Oui, vas-y. Moi, c'est par rapport à quand on se laisse envahir par le doute. Et donc, ça génère des peurs, c'est super déstabilisant et ça rend dingue aussi. Ok. Alors, le doute, c'est un processus mental, d'abord. Donc, il faut reconnaître que là, les émotions, elles viennent parce que dans votre tête, il y a un processus qui fait que vous avez du doute. Ok? Donc, il va falloir... Là, le corps, c'est simplement, il est en train de vous dire, attention, tu es en train de penser de façon qui te met du doute dans ta vie. Le doute, c'est jamais à vous. Alors, je voudrais vraiment que vous entendiez ça. Le doute, c'est jamais à vous. C'est toujours quelqu'un ou quelque chose qui vous l'a donné. Parce que les enfants, ils ne naissent pas en doutant d'eux. Les enfants, ils ont toujours confiance en eux. C'est en grandissant qu'ils apprennent ce que c'est que le doute. Donc, le doute, ça ne vient jamais de vous. Vous pouvez déjà retourner à l'envoyeur, à l'expéditeur. Okay? Ensuite, si vous ressentez ces émotions et que ça vient vraiment du doute, il est peut-être temps que vous regardiez à quoi ça vous sert de maintenir ce doute. Parce qu'en fait, comme ce n'est pas à vous, c'est un choix que vous faites de garder ce doute dans votre vie. Donc, regardez, OK, à quoi ça me sert de maintenir ce doute dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux pas faire? Qu'est-ce que je ne veux pas choisir? Donc, j'utilise ce doute pour ne pas faire ou choisir ça. Donc, il va falloir aller plus loin. Puisque ça vient d'un processus mental, dans ce cas-là, il va falloir retourner vers le processus mental et se poser plus de questions. OK? Mhm. Je réfléchis en même temps. Ben oui, puisque c'est un processus mental. Donc, là, les émotions, c'est simplement un signe. Ok. Alors, moi, je vous avoue que le doute, en fait, ce que je fais, c'est que je regarde dans mon passé comment est-ce que ça... Donc, je suis encore en vie, je suis en bonne santé, ça va bien avec les enfants, etc. Donc, je dis, OK, si tout ça, avec tout ce qui s'est passé, si tout ça, c'est encore bien, c'est que finalement, le doute, il y avait, je veux dire, comment dire, il n'a aucune raison d'être. Donc, vous pouvez vous dire ça. C'est aussi le doute, si c'est par exemple quelque chose que vous n'avez jamais fait, que vous voudriez faire, regardez si vous connaissez au moins une personne qui a déjà fait ce que vous avez fait. Est-ce que vraiment cette personne a des pouvoirs ou des capacités que vous n'avez pas? Non. OK? Ok.
Parce que parfois, le doute fait qu'on se met dans un état mental assez bien profond et ça fait mal, même dans le corps, quoi. Et ça fait mal au plexus du cœur, où là, ça trifouille et ça fait mal et c'est super inconfortable, quoi. Ouais. Donc, si tu es addicté à ça, continue. Sinon, on retourne vers le processus mental et défais-le. Merci. Cool. Angélique, je voudrais parler de « Je ne supporte pas l'intensité de la colère de mon mari ». Ok, donc là, mesdames, il faut que vous reconnaissiez combien d'entre vous essayez de soigner les gens autour de vous. D'accord? Donc souvent, quand vous ressentez la colère de quelqu'un, c'est parce que vous avez décidé que si vous prenez cette colère, vous allez pouvoir les soigner, les aider. Or, c'est faux. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Donc, il va falloir que vous reconnaissiez, ah ok, si ça vous embête, si c'est insupportable, c'est que quelque part encore en vous, vous avez décidé que c'est à vous de le changer. Ça n'est pas à vous de changer. Si quelqu'un en face de vous est en colère, tout ce que vous pouvez être, c'est un espace sécurisant, où ils peuvent être en colère sans être jugés, où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est simplement, ah ok, tu es en colère, cool, je t'aime, je suis là pour toi, je suis l'espace. Moi, j'aime beaucoup en ce moment poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Comme ça, c'est juste l'espace. Ok, cool, tu es en colère. Mais si vous commencez à dire, c'est moi qui dois changer, c'est moi qui dois le faire, ça va jamais terminer, puisque ce ne sera pas la personne qui fera le choix eux-mêmes. Ok? Donc, j'espère que ça t'aide, Angélique. Ah, et aussi, partout où, si par exemple, tu as décidé qu'être en colère, c'est pas bien. Donc, si vous avez décidé qu'être en colère, c'est négatif, c'est pas bien, il ne faut pas être en colère, vous n'allez pas pouvoir être présente pour les gens autour de vous qui sont en colère, ou même vous-même. Donc, la colère, c'est juste une énergie, c'est tout. C'est juste une grosse énergie. Vous n'avez pas à avoir peur de la colère. La colère n'est pas plus puissante que vous. Vous êtes encore la plus puissante ou le plus puissant. OK? Ne donnez pas plus de pouvoir à la colère que vous n'en avez. Et parfois, la colère, ça fait bouger les choses. Regardez, il y avait quelqu'un qui avait mis sur le groupe francophone qu'elle avait des difficultés à l'école de ses enfants, qu'il y avait un enfant qui faisait violence à son enfant. Et moi, je sais, je connais, ça m'est arrivé, donc j'ai appris à ne pas me mettre en colère contre l'administration parce que ça ne sert à rien. Par contre, je suis la maman chiante qui va appeler, qui va aller dans les bureaux, qui va aller dans les classes jusqu'à ce que ça change. Gentiment, en souriant, comme ça, tu ne peux pas me virer, mais je vais y aller. Donc, des fois, la colère, ça fait bouger les choses. Donc, n'ayez pas peur de la colère. Ça peut être nécessaire, ça peut être requis. OK? Cool. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que quelqu'un d'autre? Vas-y, Eliane, c'est ça? Oui. Vas-y. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que mon frangin, avec mon frère, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, dès que je fais des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qu'il veut, il se met dans des colères pas possibles. Et ça, je ne supporte pas. OK. Donc, quel est le choix? Quel choix est-ce que tu as là-dedans? J'essaie de prendre du recul. Et puis, je me dis, bon, tiens, je vais encore faire ceci pour essayer de calmer le jeu. Mais je sens que, voilà, c'est très, très difficile, les relations que j'ai avec mon frère. OK. Oui. Est-ce que toi, tu te permets de te mettre en colère, Eliane? Moi, j'essaie d'éviter. Ouais. Donc, c'est comme si parce que souvent, les relations entre frères et sœurs, c'est souvent parce que c'est les meilleures personnes pour nous faire voir ce qu'on n'ose pas être ou faire. Donc, des fois, c'est possible que ton frère il se mette en colère parce que toi, tu ne veux pas te mettre en colère. Donc, ouais, si... C'est arrivé une fois, mais ce qui est, c'est qu'en fait, le truc, c'est qu'après, ça monte en pression et on va au cloche, c'est du délire. Je n'ai pas fini. Je ne dis pas de te mettre en colère contre lui, ok? Ouais.
mais de regarder plutôt, utilise ça. Ok, donc où est-ce que tu ne veux pas te mettre en colère? Donc, quelle situation est-ce que tu te permets d'avoir, tu tolères dans ta vie, que tu ne veux plus tolérer, et que si tu te mettais en colère, cette situation changerait. Et ce n'est pas forcément avec ton frère. Ça n'a peut-être rien à voir avec ton frère. Bah, je l'avais essayé avec un copain, de toute façon, mais bon, bah, je l'ai fait après lui avoir annoncé ma rupture. Donc, il a peut-être mieux valu que je me mette en colère avant. Oui, mais souviens-toi que la colère, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut. Enfin, moi, je ne vous conseille pas d'exprimer la colère envers les gens. C'est très rare que ça amène quelque chose de positif. Donc, c'est simplement se dire, ah ok, j'ai une colère, envers quoi, envers qui, qu'est-ce que je veux pas reconnaître qui me met en colère, parce que si ton frère se met en colère, c'est que quelque part, toi, il faut que tu te mettes en colère, mais tu le fais pas. Mais c'est pas forcément se mettre en colère avec quelqu'un. Donc, je vais te donner un exemple. Oui, oui. Mes enfants, mes filles, leurs chambres sont pas rangées. Donc, je me mets en colère parce qu'elles rangent pas leur chambre. Mais après, je viens dans ma chambre et je rigole parce qu'en fait, moi, je range pas ma chambre non plus. Donc, la colère que j'ai envers elles, c'est parce que moi, je le fais pas. C'est pas ce que tu voulais entendre. Ouais, c'est bizarre en fait. J'ai du mal. C'est pas grave. Tu vas peut-être laisser, c'est peut-être une petite graine qui va faire ses fruits plus tard. Mais pour l'instant, pose-toi simplement la question, où est-ce que je refuse d'être en colère? C'est tout. Et laisse la question germer. D'accord. Ok, merci. Super. Super, super. J'ai du mal à gérer mes émotions, jalousie et angoisse lorsque ma conjointe rencontre beaucoup de gens. Ok, super. Donc, on va parler 2 minutes de la jalousie, parce que ça, c'est un truc un peu spécial, la jalousie. La jalousie, c'est un culte. Donc, c'est un culte où on a promis de toujours être jaloux. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu cette énergie qui est venue et on a dit, OK, c'est une énergie assez de beaucoup de contrôle. Et comme en tant qu'être humain, on aime bien contrôler les choses, on va dire, oh, ça me plaît, ça, cette énergie, et je vais promettre d'être toujours, de servir. Donc, c'était à l'époque, je crois que c'était un saint ou un dieu, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était un saint. On va servir ce saint. Donc, en fait, c'est le culte du saint, de la sainte jalousie, on va dire. C'est un autre nom, mais c'est pas grave. Donc, c'est un culte. Donc, il va falloir que vous reconnaissiez quand vous êtes jaloux, c'est simplement vous voulez contrôler une situation. OK? Donc, il va falloir simplement avoir le désir d'arrêter de contrôler. Donc, c'est comme si pour l'instant, vous aviez les mains ouvertes comme ça. Donc, vous pouvez commencer avec votre corps et dire, OK, dès que je vais ouvrir les mains, je ne vais plus être jaloux. Je vais lâcher le contrôle. Et hop, vous relâchez comme ça. Et s'il faut le faire plusieurs fois, vous le refaites. Contrôle, jalousie, hop. Quand je vais ouvrir mes mains, je vais lâcher le contrôle. Et hop, et vous ouvrez. Et ça peut prendre plusieurs fois, ça peut prendre une fois. Mais il va falloir que vous vous donniez permission de ne plus contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et ce qui est génial, alors, ça, vous allez agir en tant que scientifique, donc vous allez essayer. Mais moi, je vous promets qu'une fois que vous lâchez le contrôle, que vous arrêtez d'essayer de contrôler soit vous-même, soit quelqu'un d'autre, que la beauté, la joie qui peut être dans la situation va pouvoir maintenant se montrer. Mais tant que vous essayez de contrôler la situation, la joie, la beauté ne peut pas être là. Parce que la beauté, c'est quelque chose de non contrôlable. Donc, il va falloir, comme ça, vous ouvrir complètement et vraiment
laisser la situation devenir aussi belle qu'elle peut l'être. OK? Donc ça, est-ce que une des personnes qui a des problèmes avec la jalousie voudrait partager? Moi, je veux bien. Vas-y. Moi? Oui. Passe-moi. Oui, je peux. C'est vrai que c'est quelque chose que je rencontre et qui peut s'enflammer. Et comme tu en parlais tout à l'heure, comment m'en servir, comment me servir de ça pour... Donc tout à l'heure, juste avant de regarder cette vidéo, je me dis, OK, ça monte, c'est là. Et comment j'ai pu transformer ça, mais c'est pas assez pour moi. C'est Oui. OK, ben, j'ai été prendre un bain, tout compte. Donc je fuis pour aller vers moi. Donc je vais vers moi, j'essaye de prendre pour ne pas y penser, d'être mais je me dis c'est une bonne occasion alors de prendre du temps pour moi puisque je ne suis pas focalisée sur une situation que je ne connais pas. Oui. Voilà les moyens que j'utilise pour l'instant. OK, super. L'autre chose aussi, c'est que je vais te donner permission d'être jalouse. Je dois être jalouse? Non, c'est pas que tu dois être jalouse, c'est que tu as permission d'être jalouse. Oh, ah bon? Oui, parce que si tu résistes la jalousie, oui, je résiste. Tu vas encore être là. Donc c'est bien de t'occuper de toi, mais j'ai l'impression que tu fais ça parce que tu as décidé qu'il ne faut pas être jalouse. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc la première chose, c'est de dire OK. Et si je me donnais permission d'être jalouse? Allez, être aussi jalouse que j'ai envie d'être. D'accord. Et je traverse toutes ces émotions et je plonge dedans comme dans mon bain, je plonge dans le bain de la jalousie. OK, d'accord. Ah je vais expérimenter ça. OK. Exactement. Okay. Ça va peut-être donner des choses nouvelles, sûrement. Et tu vois, tu rigoles, donc c'est léger. OK, oui. Super. Donc Merci. donne-toi permission et tu vas voir ce qui va aboutir. Parce que si tu arrêtes, si dès que ça monte, tu vas jamais pouvoir vraiment regarder ce que c'est. Et à mon avis, tu vas voir que cette jalousie, elle va disparaître très vite. OK. OK? D'accord. Super. Merci, Sophie. Evelyne, je ne sais pas si ton micro est... Ah, vas-y, ma belle. Tu m'entends? Pas très bien. Il va falloir que tu parles un peu plus fort. J'ai un problème de micro encore. Et là, tu m'entends? Vas-y. Bon. Alors, moi, en fait, j'ai plein de réponses à mes questions, mais j'ai une sœur qui est plus jeune que moi et avec qui j'avais eu des trucs vraiment sympas étant jeune. Et elle ne fait pas grand-chose pour qu'on se voit. Et un de ses reproches, alors elle a plusieurs reproches, mais entre autres, elle dit qu'elle a été traumatisée parce que moi, je me mettais beaucoup en colère étant enfant et adolescente. Alors, elle me dit qu'elle a été traumatisée et ça me culpabilise terriblement. OK. Il n'y a pas que ça qui me culpabilise d'ailleurs. Attends. C'est deux choses. Il y a deux choses différentes à reconnaître. Tu peux en effet reconnaître que tu as traumatisé dans le sens que tu es désolée qu'elle ait eu cette réaction. Oui, j'ai du mal à le reconnaître parce que ça me fait me sentir très mauvaise. Mais laisse-moi finir, Evelyne. La culpabilité, ça n'a rien à voir. Tu n'as pas besoin de te rendre coupable pour être désolée qu'elle ait eu cette réaction. Voilà. Et bien ça, c'est difficile parce que Non, c'est pas difficile du tout. Ah bon? C'est toi qui as décidé que c'était difficile. Donc, ce que tu dois faire, c'est dire à ta sœur, écoute, je suis vraiment désolée du traumatisme que j'ai créé pour toi. Sincèrement. Et c'est tout. Simplement, reconnais que tu es désolée du traumatisme et c'est tout. Maintenant, tu n'as pas de machine, à moins que tu en aies une machine à remonter le temps, mais tu n'as pas de machine à remonter le temps. Donc, la culpabilité, ça va servir à rien. Tu peux reconnaître sans te rendre coupable. Bon, mais dans la relation, quand on se voit, il y a toujours des non-dits du passé, pas que celui-là. Et ces temps-ci, je me suis dit, mais est-ce que je veux vraiment la revoir ou pas?
parce que c'est comme si ça devenait toxique pour moi, parce que j'ai du mal à être moi-même face à elle, parce qu'il y a une espèce de... Ben, il y a tellement de non-dits de sa part. Ok. Oui. Donc là tu es en train de rentrer un peu trop dans l'histoire. OK? Donc, tu es déjà en train de projeter. Comment ça va se passer? Reste dans le moment. Commence avec le début. Parce que pour l'instant, je n'ai pas l'impression que tu as vraiment dit à ta sœur que tu es désolée du traumatisme que tu as créé. Non, c'est difficile pour moi. Et donc arrête de le rendre difficile. Ce n'est pas difficile, c'est très simple. Tu t'assois avec ta sœur et tu dis, écoute, je suis vraiment désolée du traumatisme que j'ai créé. C'est tout. Commence avec ça. Mais ne projette pas comment ça va se passer. Tu ne sais pas comment ta sœur va réagir. Tu ne sais pas comment toi, tu vas réagir. Commence. C'est comme si pour l'instant, tu disais, je veux pas conduire parce que j'ose pas mettre le contact. Pour l'instant, tout ce que je te demande, c'est de mettre la clé dans la voiture et de démarrer. C'est tout. D'accord. Mais ne projette pas. J'ai envie de pleurer. C'est pas grave, tu peux pleurer. Vous voyez, ça, c'est le genre d'émotion, c'est parce que le corps est en train de libérer quelque chose. Ouais. Laisse-le libérer. Oui, parce que je l'aime, ma soeur. Oui, non, mais parce que ma soeur, je l'aime. Et même plus que ça, et de ne pas la voir, ça me fait de la peine. Et parfois, je me dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi. Voilà, donc, ok. Oui, alors attention, parce que, Evelyne, j'ai une situation assez similaire à toi. Et moi, ce que j'ai vite compris, c'est que dire ça, c'est bien, mais le fait est que ma sœur veut que je sois différente de ce que Voilà. Bon, attends. Donc, ok, elle veut que je sois différente. Donc, ça veut dire que là, j'ai un choix. Soit je passe du temps avec elle et donc j'agis de la façon dont elle voudrait que j'agisse. Soit je passe pas de temps avec elle et donc je continue d'être moi-même. Mais c'est un choix. Parce que on peut pas changer les gens. N'essayez pas de changer les gens, ça c'est pas possible. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a une exigence, elle a un côté maniaque, et comment on appelle ça, voilà. Et elle a une exigence. Moi, je suis différente d'elle. Je suis plus expressive, plus expansive. Elle supporte pas ça. Mais moi, je suis comme ça. Ok. Donc, encore une fois, ça c'est sa personnalité, son caractère. Je suis sûre que vous avez tous et toutes quelqu'un dans votre famille qui est très différent de vous. Et donc, le choix, c'est soit je passe du temps avec eux de façon à ce que tout se passe bien. Donc, je vais être tranquille, gentille, douce, etc. Soit je passe pas de temps avec eux. C'est un choix. Moi, je pense, Evelyne, que tu peux y arriver si tu te dis que tu peux y arriver, mais pour l'instant, tu te dis que tu ne peux pas y arriver. Oui. Je peux y arriver, tu veux dire. Pas en prenant. Pas en prenant. Je m'étouffe, ça fait longtemps que je ne me suis pas étouffée. C'est mon truc. Je m'étouffe là. Ok. Ce dont je vous parle là, c'est d'un rôle à jouer. Simplement jouer un rôle. Ok. Donc c'est comme si c'est comme si vous rentriez sur scène. Ok. Là, c'est la scène, c'est avec ma soeur. Cool. Donc je vais prendre le rôle de, je vais pas parler trop fort, je vais pas m'exciter trop fort pendant 2 heures. Voilà. Et c'est tout. Mais au moins, c'est comme une panoplie, parce qu'en plus, c'est ça qui est génial, c'est que ça va te faire sortir de ta zone de confort. Et la zone de confort, c'est ce qui vous empêche de créer plus. Donc, quand vous vous permettez d'être ce que les gens voudraient que vous soyez, même si ça ne vous plaît pas, vous sortez de votre zone de confort et vous allez pouvoir créer plus dans votre vie. Ouais, c'est marrant parce que ça rejoint ma problématique en général dans toutes mes relations. C'est-à-dire j'ai beaucoup de mal à me dire, c'est comme à me dire, je reste entièrement moi-même, parfois je fonce, je vois bien que je suis maladroite, pas souple, mais en même temps, j'ai cette exigence de, mais merde, je veux être moi-même, quoi. Mais non, mais
être vous-même, vous confondez être vous-même avec être vous. Ce sont deux choses différentes. Tu peux expliquer? Oui. Être vous-même, c'est être ce que vous avez défini, ce que vous êtes. Ça, une définition limite. C'est-à-dire qu'en fait, être vous-même, c'est limitant. Être vous, c'est être tout ce qui est possible d'être, en choisissant moment par moment ce qui est possible. Donc, être vous-même ne vous permet pas d'être vous. Parce que être vous-même, ça veut dire adopter les définitions que vous avez de vous. D'accord. Être vous, c'est tout, c'est ce qui est requis dans ce moment. C'est tout. Bon, mais là, par exemple, c'est bien que ça monte. J'ai un sentiment d'étouffement que j'ai souvent dans plein de relations. Alors, ces temps-ci, je ne m'étouffe plus dans la voix, mais tu as montré là. Parce que tu as décidé que être toi, c'était pas aussi bien que être toi-même. Si tu es toi-même, tu es plus limité. Si tu es toi, tu es tout. Donc, au lieu de dire que tu t'étouffes, tu vas arrêter de dire ça et tu vas dire, OK, je vais essayer, je vais être comme une scientifique, je vais essayer autre chose. Et si je suis ce qui est requis dans ce moment, à quoi ça ressemble? Au lieu d'être toi-même. Parce que pour l'instant, être toi-même, c'est être ce que tu as défini d'être. Mais je suis consciente que ce que je suis en train de vous dire, c'est pas du tout, comment dire, c'est pas agréable, ok? C'est pas cuculapraline, on va dire, ok? Donc ce que je vous dis là, c'est pas, il va falloir c'est courageux. Si vous êtes courageux, vous allez sortir de votre zone de confort et vous allez choisir d'être ce que quelqu'un d'autre vous attend de vous pendant un certain temps, jusqu'à ce que autre chose soit requis. Mais c'est un coup à s'y perdre, ça. C'est un coup à s'y perdre. Ouais, Ah oui, parce que si je me promène, moi je rencontre beaucoup de gens dans la journée, où si à chaque fois je réponds à l'attente, surtout que moi je suis une grande perceptive, que je capte. Alors j'en ai pas fini, hein. Je suis une hypersensible. Je capte, je perçois. Je parle à tout le monde non plus. Ben, je parle à pas mal de gens. Oui, mais tu n'as pas besoin de parler à tout Et le à monde. chaque fois, je me rends compte qu'il y a une souffrance en moi. Ça fait rigoler. Non, mais ce qui me fait rigoler, c'est que tu cherches beaucoup ce qui ne va pas, mais pas beaucoup ce qui va. Chez les autres? Non, partout. Chez les autres, chez toi, dans la situation, dans la journée, tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que c'est facile parce que ce qui ne va pas, c'est souvent plus fort, plus violent que ce qui va. Oui. Peut-être que pour toi, Evelyne, ce serait de chercher les douceurs, les chuchotements, les petits sourires. Donc, me faire pleurer. Mais c'est OK de pleurer. C'est OK de pleurer. Donc, oui, de douceur, j'en ai besoin. Eh ben, j'ai besoin de choses calmes, douces, tendres. Eh ben alors, cherche ça. Dis, univers, montre-moi la douceur aujourd'hui. Montre-moi la tendresse aujourd'hui. Et puis, ce qui n'est pas exigeant. J'ai l'impression, bon, ça vient de mon enfance, qu'on me demande toujours des montées. Oui, d'accord. Vous voyez, non, mais ça, Evelyne, c'est simplement une habitude que tu as, c'est tout. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est change d'habitude. Je ne m'attendais pas à pleurer ce soir. Tu as autorisation, vous avez l'autorisation totale de pleurer, de crier, de taper sans vous faire mal, d'être jaloux, d'être en colère, tout ce que vous voulez, d'avoir peur, d'avoir du doute. Tout ça, c'est OK. C'est OK. Et vous pourrez simplement, vous allez pouvoir utiliser toutes ces énergies une fois que ce sera OK avec vous de ressentir tout ça. OK, ce que j'entends, c'est que je me suis demandé d'être trop parfaite. Possible aussi. Non, mais ça. qui a dit, attends, mais qui a décidé ce que c'était qu'être parfaite? Pas moi. Hein. Ben, non. Donc, bye bye le parfait. Goodbye. Il n'y en a plus. Poubelle.
C'est un mécanisme. D'accord, c'est un mécanisme puissant. Hein. Parce que, eh ben, reprends ta puissance. Allez, hop, vous prenez la puissance que vous avez donnée à être parfaite et vous la ramenez vers vous. Ok. Ok? Ah oui, pas mal, oui. Oui, parce que parfaite, c'est un truc là, qui est là. Voilà. Ouais, ça, je viens de le voir, ouais. C'est vraiment là. Il faut que tu sois parfaite. Alors, je suis face aux autres, bloquée là, comme tu as dit tout à l'heure. D'ailleurs, je fume. Ça respire plus. Il faut que je sois parfaite. Comment tu veux que je me... Ben, t'es foutu, hein? Ben, Ah, t'es bah, tu foutu. fous, oui, oui, oui. Merci beaucoup. Waouh, puis tu as pris du temps pour me répondre. Ça me touche beaucoup, mais alors, dis non, on va pleurer. Merci Ok. à tout le monde aussi, parce que je sens une grande écoute. Ouais, je sens une présence, une écoute, quelque chose qui... Mais moi, je suis souvent bloquée là, hein, sous les Alors, terres. allez, grande respiration. Ok. Ok. On va arriver à la fin de ce Zoom, mais Evelyne et toutes celles qui ont participé, je vous remercie infiniment de votre vulnérabilité, de votre courage, de l'amour que vous avez envers vous-même, parce que plus vous êtes cet exemple de vulnérabilité, d'amour et de courage, et plus ce sera autour de vous, plus ce sera dans mon monde et dans votre monde. Donc, s'il vous plaît, n'arrêtez jamais d'être aussi vrai que vous êtes. OK? OK. Je vous embrasse tous très, très fort. N'oubliez pas que je viens à Carcassonne et que si vous voulez faire une classe d'Access Fondation avec moi, c'est la dernière fois que vous pouvez la faire. J'ai pas les sous sur quoi je viendrai. Envoie-moi un email. D'accord. OK. Allez, je vous embrasse. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Ciao. Merci beaucoup.